which one's the Komodo 3000? Ça, c'est une explosion thermonucléaire. C'est à peu près ce qui va se passer dans l'industrie de la tech quand Apple va commencer à vendre le Vision Pro. Vu par le grand public comme un casque de réalité virtuelle haut de gamme, il représente en réalité bien plus que ça. Attendu pour le 2 février 2024 aux US, ce nouveau produit incarne la vision d'Apple du futur de l'informatique. La firme à la pomme le sait, elle n'a pas le droit d'échouer. Toutes les étoiles sont alignées pour que le Vision Pro devienne un succès commercial et technologique. Rien n'est laissé au hasard, le Vision Pro ne pouvait pas arriver plus tôt et ne devait pas arriver plus tard. Annoncé le 5 juin 2025 lors de la WWDC, la conférence dédiée aux développeurs, Apple nous prouve une fois de plus que la concurrence ne les atteint pas. Oubliez les termes métaverse, réalité virtuelle ou réalité augmentée. Ici, il n'est pas question de s'enfermer dans un cocon virtuel à grands coups de jeux vidéo ou d'avatar tout droit sorti de la Nintendo Wii. Comme à son habitude, Apple se démarque, entré dans l'ère du spatial computing. Inutile de préciser que ce terme finira à coup sûr dans le langage commun. Grâce à Vision OS, le Vision Pro devient un prolongement en 3 dimensions de votre écosystème Apple. Vous y retrouverez vos applications Apple classiques telles que Notes, Keynote, Safari, Freeform, FaceTime et bien d'autres. Vous y retrouverez également une multitude d'applications des stores iOS et iPadOS. Sans oublier vos jeux Apple Arcade affichés sous la forme d'un écran dont vous pouvez choisir la taille et l'emplacement. Vision OS, nom de code XROS, marque une rupture avec toutes les expériences proposées jusqu'à présent. Oui, je n'ai pas inventé le terme XROS, c'est bien le nom utilisé par les développeurs d'Apple dans les sessions de la WWDC. Comme si le nom Vision OS était un revirement de dernière minute, à tous les coups le nom de domaine devait déjà être pris, ils ont dû changer de nom histoire de ne pas payer 100 000 € pour un nom de domaine. Vision OS, c'est quoi? Des fenêtres qui flottent avec une ombre projetée sur les objets de votre environnement, une navigation pilotée par vos yeux et des actions avec un simple pincement de vos doigts confortablement installés dans une position naturelle. Finalement, est-ce que Vision OS ne serait pas en réalité l'OS le plus accessible? Même s'il est possible de s'immerger complètement dans son expérience, Vision OS et le Vision Pro vous permettent de rester connecté au monde réel. Quand un collègue s'approche, il vient briser votre bulle et sa silhouette apparaît alors détourée en temps réel. Il peut alors apercevoir une représentation 3D de votre regard pour maintenir le eye contact. Un peu bizarre au premier abord, mais le message est clair. Apple ne croit pas au métaverse et il nous le fait bien comprendre. Apple a mis son savoir-faire en design pour exécuter avec simplicité sa vision de l'informatique spatiale. Pour ce nouveau produit, Apple a fait le choix d'utiliser des matériaux nobles comme l'aluminium, le verre ou du textile. Là où la majorité des casques s'en tiennent à différents plastiques et caoutchoucs. Ces choix de matériaux impacteront forcément le poids de l'appareil. C'est pour cette raison que je ne suis pas étonné qu'Apple ait choisi de déporter la batterie dans un boîtier externe afin d'alléger le poids de l'appareil. Le design étant subjectif, je ne peux pas vous forcer à penser qu'il est réussi. On a là un appareil assez rondouillet, souvent comparé à un masque de ski, mais je voulais jeter un œil aux autres casques pour vous faire votre propre opinion. Bon, pour calmer les haters, je suis obligé de vous montrer les produits auxquels le grand public va comparer le Vision Pro. Finalement, je dois avouer qu'il est pas si mal. La grande majorité des alternatives ciblent quasi exclusivement de niches bien précises. Les gamers avec la gamme MetaQuest et les casques PCVR, les professionnels des industries de pointe telles que la mécanique industrielle, la médecine, l'architecture, la défense, la recherche et bien d'autres. Bizarrement, avec le Vision Pro, Apple semble faire totalement l'inverse. Les jeux présentés ne sont pas des jeux de réalité virtuelle, mais s'apparentent bien plus à des jeux de console issus de l'Apple Arcade projetés sur un écran géant à l'intérieur de l'appareil. En proposant aux utilisateurs de retrouver toutes les applications qu'ils utilisent au quotidien, Apple place le Vision Pro comme un compagnon que l'on peut utiliser à tout moment sans avoir de réel cas d'usage de réalité mixte. Attention, le Vision Pro n'est pas un énième casque de réalité virtuelle ou de réalité mixte. C'est un peu le début d'une nouvelle ère pour Apple, un nouveau type d'ordinateur. Rédiger un mail, faire une recherche sur Internet, mettre à jour un tableur, brainstormer sur Freeform, le Vision Pro est en mesure de le faire et bien plus encore. Tu as besoin d'une application qui n'existe pas sur le store, il te suffit de regarder ton Mac pour projeter son écran. Apple a pensé à tout. Le Vision Pro est le seul casque capable de démocratiser la réalité mixte. En présentant le Vision Pro comme un ordinateur nouvelle génération, Apple s'affranchit des étiquettes de gadgets pour geeks fortunés. Oui, le Vision Pro n'est pas à la portée de toutes les bourses. Il ne faut pas oublier que c'est le premier de sa génération. Il n'est pas impossible qu'Apple sorte une version allégée en technologie pour rendre la proposition abordable. Par abordable, je veux bien dire abordable pour un ordinateur Apple. On arrive très rapidement aux alentours des 2000 €. Mais on reviendra sur le prix un peu plus tard dans la vidéo. Le Vision Pro a été plutôt bien accueilli par la presse, mais ce sont des informations à prendre avec des pincettes. Les démonstrations, orchestrées au millimètre près, ne laissaient aucune place à l'improvisation. 30 minutes, pas une de plus, impossible de filmer le Vision Pro sur sa tête, interdiction d'ouvrir d'autres applications que celles prédéfinies. Ça n'enlève rien effectivement aux témoignages qui décrivent l'expérience comme une des meilleures dans le domaine,
mais on attend avec impatience les tests dès la disponibilité en Apple Store. Pour rappel, Apple a mis le paquet sur l'aspect technique. Pas moins de 12 caméras, 5 capteurs, 6 micros, des écrans micro OLED avec un équivalent supérieur à 4K par œil, un processeur M2 accompagné de la mystérieuse puce M1, de l'audio spatialisé et j'en passe. Je ne vais pas revenir en détail sur les spécifications techniques, le plus important pour moi reste l'expérience utilisateur. Bref, se concentrer de technologie n'est pas là juste pour décorer. La proposition d'Apple prend en compte une grande partie des inconvénients des casques concurrents, mis à part le poids. Étant un utilisateur régulier de casques de réalité mixte, j'ai pu constater différents défauts. Un passe-through de mauvaise qualité, ou en noir et blanc, de la latence donnant lieu à des vertiges ou des nausées, ce qu'on appelle le motion sickness, un champ de vision parfois trop restreint, une zone de focus trop réduite, des définitions d'écran parfois trop basses, ou encore la nécessité d'utiliser un PC haut de gamme, sans parler du fait que la majorité des OS se base sur Android. Même si la majorité des modèles grand public tendent à gommer ces défauts, aujourd'hui aucun casque n'a le potentiel de les adresser tous en même temps. En prenant du recul, on se rend compte que c'est un des objectifs d'Apple. Si le Vision Pro tient ses promesses, il y aura un avant-après. Pas aussi profond que l'iPhone en son temps, on parle d'un objet qui ne touchera pas la masse avant la deuxième ou troisième génération. À l'heure où j'écris ces lignes, Qualcomm vient d'annoncer son nouveau SoC, dont les spécifications posent les bases pour concurrencer directement le Vision Pro. Le terme spatial computing commence lui aussi à être utilisé par d'autres marques lors de leur présentation de produits. Je ne pense pas qu'Apple l'ait nécessairement inventé, mais aux yeux du grand public, le Vision Pro est le point de départ du spatial computing. D'ailleurs, le dernier de la famille chez Sony est un casque dédié aux créateurs de contenu assistés par ordinateur. Une sorte de PlayStation VR autonome, avec des contrôleurs assez intrigants par leur forme et leur mode d'utilisation. On n'est clairement pas sur un produit grand public, mais plutôt un produit de niche dédié à quelques métiers seulement. Même s'il n'entre pas en concurrence directe avec le Vision Pro, il montre de quoi la plateforme de Qualcomm est capable. Et je suis le premier à penser qu'il y a toujours du bon dans la concurrence. Et si je te disais que tout était là, sous nos yeux? You know, the fundamental problem here is that headphones are a miraculous thing. You put on a pair of headphones and you get the same experience you get with a great pair of speakers, right? There's no such thing as headphones for video, right? There's not something I can carry with me that I can put on and it gives me the same experience I get when I'm watching my, 50-inch plasma display at home. And, until somebody invents that, you're going to have these opposing constraints. En avançant dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'Apple avait tout prévu. Le Vision Pro est la somme de plus d'une quinzaine d'années de recherche et développement. C'est un peu comme si Apple avait laissé des easter eggs en distillant des technologies dans ses différents produits pour arriver au endgame de l'informatique spatiale. En 2010, Apple introduit le Retina Display avec l'iPhone 4. Derrière la marque Retina, le concept est simple. Impossible de voir les pixels de l'écran en utilisation normale. L'écran de votre iPhone devient aussi net qu'un papier journal. Toujours en 2010, Apple introduit AirPlay, un nouveau standard permettant de projeter l'écran de son Mac sur une télé ou un écran compatible. En 2015, l'Apple Crown, une molette d'apparence simple mais liée à un retour haptique, vous permet de faire défiler ou de sectionner des éléments dans votre Apple Watch. En 2017, la nouvelle caméra TrueDepth et la fonctionnalité Face ID de votre iPhone X vous permettent de déverrouiller votre iPhone avec votre visage. Ce que vous ne voyez pas, ce sont les 30 000 points infrarouges projetés sur votre visage afin de réaliser une empreinte 3D. En 2019, Apple introduit le Spatial Audio avec les AirPods. Le son est maintenant spatialisé. En 2020, l'iPhone reçoit un capteur LiDAR, principalement utilisé pour le mode portrait. Il est aussi utilisé dans la niche des applications en réalité augmentée. Anecdotique pour l'époque, mais prenons tout son sens aujourd'hui. Mais il restait un problème de taille. Comment traiter toutes ces données en temps réel? En 2020, Apple annonce un changement d'architecture de ses processeurs de Mac. Avec la présentation d'Apple Silicon, Apple lève l'un des derniers freins technologiques à l'arrivée du spatial computing. Derrière les puces M1 se cache en réalité plus d'une dizaine d'années de recherche et développement sur l'architecture ARM. Une aventure annoncée au grand public en même temps que l'iPhone 4 qui était le premier appareil Apple à recevoir un processeur conçu en interne. Propulsé par la même puce M2 que votre MacBook, le Vision Pro est aussi puissant que votre ordinateur tout simplement parce que c'est un ordinateur. En complément, une mystérieuse puce R1 fait son apparition. Peu de détails techniques sont disponibles, mais on connaît son utilité. La puce R1 doit traiter en temps réel les données générées par tous les capteurs de l'appareil, le tout en gardant une latence inférieure à 12 millisecondes. Elle nous assure aussi de pouvoir profiter de toute la puissance de la puce M2 sans qu'elle soit ralentie par le simple fait d'utiliser le Vision Pro. On peut se demander si ça ne fait pas trop de puissance. Eh bien je pense que non, je pense même que le silence d'Apple dans le domaine de l'intelligence artificielle en serait potentiellement la raison. Je ne serais pas étonné qu'une fois qu'Apple soit en mesure de déployer des modèles respectant la vie privée
ou s'exécutant en local sur votre appareil, on sera content d'avoir autant de puissance sous la main, mais ça c'est un sujet pour une autre vidéo. Vous l'aurez compris, mettre autant de technologie dans un appareil ne permet tout simplement pas de proposer un prix grand public. Apple n'a pas pour habitude de faire des concessions sur la qualité de ses produits et il faudra sûrement attendre plusieurs générations de produits dédiés au spatial computing avant que le commun des mortels soit prêt à sortir la carte bleue. À la manière d'un Tesla, Apple attaque le marché par le haut du panier en proposant un produit haut de gamme. Le message caché derrière ce choix est qu'il est aujourd'hui impossible d'offrir une expérience complète en dessous de ce standard qu'est la fiche technique du Vision Pro. Le tout est rendu possible par les dernières avancées en termes de lentilles, d'architecture de processeurs, mais aussi en termes d'écran micro LED. Si on jette un œil à la fiche technique du Snapdragon XR2 Plus Gen 2, on se rend compte qu'Apple donne le tempo au reste de l'industrie. Aux antipodes de cette stratégie, on retrouve Meta, qui a inondé le marché avec des casques vendus au prix d'une console de salon, parfait pour séduire les gamers, mais pas assez cher pour proposer un produit à l'attention des professionnels. Beaucoup de journalistes font l'erreur de comparer le Vision Pro au Meta Quest 3, alors qu'il serait bien plus logique de le poser à côté d'un Vario XR4, d'un Magic Leap 2 ou encore d'un HoloLens 2. Ces casques embarquent des technologies à la pointe pour un prix similaire à celui du Vision Pro. Même si chacun de ces produits apporte une approche technologique différente, et réalité augmentée optique vs pass-through haute définition, le but reste le même, être en mesure de manipuler de la 3D dans un espace donné. Un autre exemple est le visor d'Immerse. Pour les novices de la VR, Immerse est une des meilleures applications permettant de projeter votre écran en VR. C'est l'application que j'ai testée sur mon MetaQuest 2, très prometteuse, mais pour l'instant limitée par le matériel. Ça devient vite inutilisable pour coder par exemple, à cause du manque de détails dû aux lentilles Fresnel. Immerse ne compte pas s'arrêter là, ils ont annoncé des lunettes dédiées à leur application. Le principe est simple, tu allumes ton ordinateur, tu mets tes lunettes et boum, 3 écrans géants. Ça ne vous rappelle rien? Côté technologie, peu de détails si ce n'est que la résolution des dalles micro-LED est de 4K par œil. Est-ce que ça vous rappelle toujours rien? Finalement, peut-être qu'il n'y a pas besoin de passer sur le Quest 3 pour avoir des lentilles dignes de ce nom. Autant partir sur le visor. Le problème, c'est que le visor coûte 999 $. Oui, c'est le prix juste pour projeter mon écran. Et ce prix est justifié rien que pour la technologie à l'intérieur des écrans micro-LED. Si on met en perspective le prix du Vision Pro, on se rend compte que c'est un produit cher. Mais cher par rapport à quoi? Le visor fait 10 fois moins de choses pour un tiers du prix. Si l'on compare le prix du Vision Pro au prix d'un ordinateur Apple, à ça on rajoute une télé de 100 pouces et 2 moniteurs 4K, le prix ne semble plus si aberrant. Before VR can become something that everyone can afford, it must become something that everybody wants. And I think that's the approach Apple is taking. Mais finalement, quelle est la cible réelle du Vision Pro? Avec ce tarif, il est évident que seuls les early adopters et les fans de technologie oseront passer le pas. En achetant le Vision Pro, Apple ne vous donne aucune garantie sur la durée de vie de son produit. Il est peut-être le dernier de son espèce. Ce que Apple ne vous dit pas, c'est que le Vision Pro est un kit de développement, en plus d'être un appareil haut de gamme. Ce n'est pas une coïncidence si ce produit a été dévoilé pendant la WWDC, la conférence dédiée aux développeurs. En marge de ses keynotes principales, Apple a donné aux développeurs d'applications tous les outils pour adapter leur application au spatial computing. On parle quand même d'un potentiel d'1 million d'applications, et croyez-moi, ça change beaucoup de choses. Même si en réalité, seule une poignée d'applications seront réellement adaptées au spatial computing, cela permettra de ne pas avoir un store vide au lancement. Là où les MetaQuest se concentrent sur des jeux de plus ou moins bonne qualité, le Vision Pro cible l'utilisateur de l'écosystème Apple. Aujourd'hui, aucun produit de réalité mixte, spatial computing, ne me permet d'accéder facilement à mes notes, mes photos, mes fichiers sur mon cloud ou mes applications préférées. À la place, j'ai le droit à des expériences semi-abouties de bureau virtuel ou un store dénué d'applications de productivité. Soyons clairs, il est évident que le Vision Pro ne deviendra pas un produit grand public dès la première génération. Il faudra attendre minimum 2 à 3 ans avant d'avoir d'autres propositions de la part d'Apple. On pourrait facilement imaginer un Vision Air au prix d'un MacBook Pro d'entrée de gamme, en lorgnant sur le côté premium, par exemple en utilisant des plastiques à la place du verre et du métal, en enlevant la fonctionnalité EyeSight, sans pour autant abandonner les écrans micro-LED et le processeur M2. Personnellement, j'attends de pouvoir essayer le Vision Pro avec grande impatience. Au-delà de pouvoir retrouver toutes les applications que j'utilise, la simple possibilité de projeter l'écran de mon MacBook en le regardant me hype au plus haut point. Et si vous vous posez la question, oui, on peut faire la même chose avec le MetaQuest, mais croyez-moi, l'expérience est perfectible. Sur la version 2, il est impossible de lire confortablement du code rien qu'à cause des lentilles. La zone de focus étant beaucoup trop petite, impossible de travailler confortablement plus de 15 minutes. Je sais que ces défauts sont normalement gommés par les lentilles Pancakes du Quest 3, mais il faut tout de même lancer une application et se connecter avant de pouvoir continuer à travailler. Sympa pour une démo, mais vraiment pénible au quotidien. Le Vision Pro offre aussi la possibilité de transformer le bureau le plus minimaliste
ou en désordre, en un coworking digne des plus beaux WeWork. Pour les développeurs ayant du mal à se concentrer, être en mesure de se couper de son environnement visuel n'est pas anodin. Imagine un futur où tu dégaines ton Vision Pro pour commencer une session de deep work. Je me vois déjà créer 2 ou 3 énormes écrans, dont un vertical pour les longs fichiers de code. J'attends ton avis dans les commentaires. Si on mettait le prix de côté, est-ce que tu utiliserais le Vision Pro au quotidien? Si oui, comment tu l'intégrerais dans tes habitudes de travail? Personnellement, je m'en servirais en tant que coworking virtuel et en tant que système de consommation de contenu du style YouTube et film en 3D. Revenons-en au sujet de la vidéo l'arme ultime d'Apple. Désolé de te décevoir, mais l'arme ultime d'Apple n'est pas le Vision Pro. Le Vision Pro a toutes les chances de devenir un succès commercial grâce à sa personnel sous-cotée, mais ce n'est pas le produit en lui-même. Cette arme, on peut la schématiser comme un triangle. On a d'une part l'intégration verticale, les synergies de l'écosystème et l'App Store appuyé par une armée de développeurs. Ce triangle infaillible, aucun autre acteur de l'industrie n'est en mesure de le reproduire. C'est ça l'arme ultime d'Apple. C'est ce qui fait que le Vision Pro a toutes les chances de réellement ancrer l'informatique spatiale dans les habitudes de Monsieur Tout-le-Monde. L'intégration verticale permet à Apple de créer des produits sur mesure. Tous les composants sont conçus pour fonctionner ensemble. Le dernier arrivé dans la famille est Apple Silicon. En se séparant d'Intel, Apple s'est affranchi de l'un des derniers freins à l'arrivée du Vision Pro. Pour rappel, les derniers MacBooks sous Intel sont des radiateurs ambulants. Impossible pour Apple d'envisager de mettre un processeur dégageant autant de chaleur dans un appareil si près du visage. Pas de driver à installer, pas de configuration excessive, tout doit marcher sans que l'utilisateur ait à se soucier de ce qui se passe à l'intérieur. Le Vision Pro ne pouvait pas arriver avant qu'Apple soit en pleine maîtrise du design des puces sous architecture ARM. Les écrans micro-LED font partie des exceptions qu'Apple ne conçoit pas directement. Les écrans du Vision Pro sont à la pointe de la technologie actuelle. Ils permettent de caser 64 pixels dans l'espace occupé par un seul pixel d'iPhone. Ouais, 64 pour 1, on devrait pas être en mesure de les voir. Et une fois de plus, on est en plein dans le standard Retina. Mais cette technologie de pointe semble difficile à produire à grande échelle. Les rumeurs disent qu'Apple a dû baisser ses attentes en termes de quantité de production, car cette technologie semble difficile à fabriquer sans défaut. Malgré ces petits contretemps d'approvisionnement, Apple peut compter sur son deuxième pilier. Les synergies de l'écosystème Apple sont indéniablement un des plus gros avantages. La majorité des applications supportent iCloud. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Moyennement un petit abonnement mensuel que vous pouvez partager avec votre famille, vos données seront en sécurité. Besoin d'envoyer un fichier entre deux appareils, AirDrop arrive à la rescousse. 2 clics et votre fichier est envoyé à une vitesse similaire au Wi-Fi direct. Vous changez d'appareil, vous pourrez récupérer toute votre sauvegarde. Au bout d'une dizaine de minutes, votre appareil est restauré avec les dernières données mises à jour. Je ne vais pas faire la liste exhaustive, mais entre AirPlay, AirDrop et iCloud, les clients Apple ont toutes les raisons d'acheter des produits Apple. Que vous soyez sur iPhone, iPad ou Mac, si vous utilisez les applications Apple comme Notes, Freeform, Keynote ou Members, vous trouverez une expérience consistante. Un détail pour les autres, mais un confort au quotidien pour les utilisateurs de la marque Apple. Pas de doute, les utilisateurs Apple se sentiront à la maison en utilisant le Vision Pro. Au-delà des applications dédiées à l'informatique spatiale, ils pourront retrouver leur application iOS et iPadOS. En effet, le SDK de Vision OS a été conçu pour faciliter le port des applications iOS et iPadOS. En théorie, vous aurez simplement à recompiler votre application en ajoutant la cible Vision OS et votre application deviendra compatible. Libre à vous d'adapter les nouveaux prérequis de design de l'informatique spatiale. En réalité, les développeurs vont avoir un peu plus de travail, mais arriver sur le store du Vision Pro peut apporter un peu de lumière sur votre projet. Aucun produit de réalité mixte ne peut se vanter d'arriver sur le marché avec autant d'applications. Apple a le plus gros App Store. 1 million. Oui, tu as bien entendu, 1 million, c'est le nombre d'applications disponibles sur le Vision Pro dès sa sortie le 2 février 2024. Attention, ce chiffre est à prendre avec des pincettes. Toutes les applis n'auront pas été adaptées par les développeurs respectifs à l'informatique spatiale, mais le choix a le mérite d'être immense. Sur ce terrain, on pourra diviser les développeurs en 2 grandes familles. D'un côté, les développeurs indépendants ou les petits studios qui ont tout intérêt à adapter leur application. Cela leur permettra peut-être de gagner en visibilité et ce travail est facilité s'ils utilisent déjà les briques de design et les librairies standards d'Apple. D'un autre côté, on va avoir les grosses applications telles que YouTube, Netflix ou Spotify. Pour ces applications-là, c'est un peu plus compliqué. Tout d'abord, la taille des équipes et de leur base de code ne leur permet pas forcément de réagir aussi vite que sur les petits projets. Je pense que c'est techniquement compliqué d'adapter ces applications qui en plus ne respectent pas totalement les guidelines de design d'Apple et donc n'utilisent même pas forcément les librairies standards. Même s'il est possible de porter des applications UIKit, Apple pousse les développeurs à utiliser SwiftUI comme outil de choix pour développer des applications pour Vision OS. Prenons cette vidéo par exemple. Pour travailler cette vidéo, j'ai utilisé plusieurs applications. Un navigateur pour faire mes recherches, Apple Notes pour prendre des notes de mes recherches, MindNode pour créer un plan détaillé et Ulysse pour dédié à l'écriture pour scripter la vidéo. Le montage sera réalisé sous DaVinci Resolve, un éditeur aussi puissant qu'Adobe Premiere. À l'exception de DaVinci Resolve, toutes les applications citées devraient être disponibles à la sortie du Vision Pro. Pour DaVinci, il me suffira juste de jeter un œil à mon Mac pour que la fenêtre s'affiche. Impossible de faire la même chose sur un MetaQuest 3 ou n'importe quelle autre plateforme
de réalité mixte. Dès sa sortie, le Vision Pro offrirait une productivité égale ou supérieure à l'iPad en termes de scénario. Est-ce que c'est vraiment suffisant pour le considérer comme un ordinateur à part entière? Seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ce n'est pas la puissance qui manque grâce à la puce M2. Revenons-en à la WWDC 2023. Cette conférence cible les développeurs. Apple a bien pris le soin de leur donner tous les outils dont ils ont besoin. En plus d'être la plateforme générant le plus de revenus, et ce malgré la fameuse taxe des 30%, Apple essaie de faire en sorte qu'un maximum de développeurs sautent dans le wagon de l'informatique spatiale. Il ne faut pas être dupe, il va falloir attendre quelques années avant que l'informatique spatiale devienne mainstream. Tout miser dessus en tant que développeur est un pari risqué. Mais dans le pire des cas, tu auras perdu un peu de temps et 3500$ avant conversion en euros, hors taxe. Bon, avec tout ça, on peut se demander s'il va vraiment se vendre. La réponse rapide est oui, parce que les gars comme moi vont l'acheter dès sa sortie. Un autre point à ne pas négliger, c'est un principe vieux comme le monde, c'est que les gens aiment la rareté. Le Vision Pro sera d'abord disponible aux US, puis au Royaume-Uni ainsi qu'au Canada, et ensuite viendra le reste du monde dans la France. On parle de 400 000 à 500 000 unités en 2024, principalement à cause des problèmes de fabrication. Le simple fait que tout le monde ne pourra pas l'avoir fait que tout le monde voudra l'avoir. D'ailleurs, si tu te souviens de l'année 2007, date de sortie de l'iPhone, premier du nom, annoncé le 9 janvier, commercialisé aux US le 29 juin, arrivé dans nos contrées le 27 novembre. C'est un schéma déjà utilisé par Apple, donc pas de surprise sur ce point-là. De toute manière, il n'existe pas de réelle alternative. Aujourd'hui, il n'existe aucune alternative crédible qui combine autant de technologies que le Vision Pro. Un OS dédié avec un nombre colossal d'applications, le tout complètement intégré dans un écosystème existant. Cette phrase était longue, mais elle reflète tellement la réalité. Apple nous a fait oublier le métaverse en une keynote et est sur le point de faire basculer l'entièreté de l'industrie dans une nouvelle ère. La seule question qui reste en suspens, c'est où est-ce que je vais mettre ma carte bleue ?